Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire 3 posters avec Photoshop, un truc dingue que vous n'avez vu nulle part ailleurs. Non, c'est pas vrai, j'ai survendu un peu. Mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est sympa quand même, vous verrez. Pour commencer, on va lancer Photoshop. Puis on va choisir un format de document. Comme vous le voyez, on a plusieurs presets de formats disponibles. Nous, on va prendre un format A4 à 300 pixels par pouce. En principe, on vous dira que l'on prend 72 pixels par pouce pour du web et 300 pixels par pouce pour du print. Donc on va faire comme si notre travail était destiné au print. On choisit les paramètres que l'on veut, l'orientation en portrait, la couleur de fond et on clique sur le plan de travail. Puis on valide. Ensuite, via le menu affichage, vous pouvez afficher la grille, ce qui permettra de positionner plus précisément nos éléments. Mais je vais l'enlever. Ensuite, je récupère une petite palette de couleurs que j'ai précédemment préparée avec amour et je la glisse à côté de mon plan de travail. J'utilise l'outil rectangle et je trace un rectangle. Je lui attribue un fond jaune. Ensuite, afin d'avoir des bordures blanches, j'attribue au rectangle la taille du plan de travail, mais avec 200 pixels de moins sur chaque côté, ce qui nous permet d'obtenir facilement ces bandes blanches. Ensuite, on positionne le rectangle jaune à l'aide de l'outil d'alignement. Prenez soin avant cela de bien choisir Aligner sur toile dans les options. Ce sont les 3 petits points à droite de l'outil d'alignement. J'affiche la grille via le menu d'affichage. Et je vais mettre un peu d'ordre en renommant mes calques. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, bien sûr. Ensuite, je sélectionne les 2 calques en cliquant dessus et en cliquant en même temps sur Shift pour Mac et pour Windows. On est maintenant sélectionné, je clique droit et je fais grouper d'après les calques. Ou je peux cliquer sur le dossier, ce qui me permet de mettre les 2 calques dans un même dossier que je renomme. Ensuite, avec l'outil ellipse, je crée une ellipse blanche que je positionne. Puis que je duplique en sélectionnant le cercle avec l'outil sélection et toujours en maintenant la touche option enclenchée sur Mac et CTRL sur Windows. Ensuite, je sélectionne les 2 calques obtenus, je clique droit, je clique sur fusionner les formes et je renomme le calque. Puis je le positionne correctement. Toujours avec l'outil ellipse, je trace un cercle plus grand en maintenant la touche Shift appuyée pour obtenir une forme proportionnelle. Je positionne mon ellipse, j'enlève le contour,
je sélectionne l'outil de sélection directe, ce qui me permet de voir les points d'ancrage. J'en sélectionne un et je le supprime, ce qui me donne un demi-cercle. J'ajuste le contour du demi-cercle. Et j'enlève la couleur de fond. Je réduis encore un peu sa taille et je le positionne. Ensuite, je sélectionne le calque, je clique sur le bouton style de calque et j'applique une ombre portée que je paramètre comme je veux. Puis je valide. Puis à l'aide de l'outil texte, je tape le mot Happiness. Je règle la couleur du texte. La taille de la typo et la typographie. Et enfin, je fais un peu de rangement dans mes calques. Ensuite, je sélectionne le plan de travail que je copie en faisant Command-C ou Ctrl-C, puis je le colle à côté en faisant Command-V ou Ctrl-V. Ce qui me donne le même plan de travail, donc je vais faire un peu de ménage en renommant chaque plan de travail pour bien les distinguer et en déverrouillant les éléments que je vais modifier. Je sélectionne le fond de Surprise et je le colore en orange. Je zoome un peu. J'enlève le calque sourire. Avec l'outil ellipse, je trace un cercle. J'enlève le fond et je mets un contour blanc dont je règle la taille. Je le positionne correctement.
J'ajuste sa taille. Je change le nom du calque que je mets dans le bon dossier. Et j'applique une ombre portée. Puis je repositionne l'élément. Et si j'enlève la grille, on voit que le résultat est sympa. Je vais ensuite changer le titre pour Surprise. Puis je verrouille tous mes calques. Ensuite, on recommence la même manipulation de copier-coller du plan de travail. On déverrouille le plan de travail. On change son nom. On change le titre. On modifie le fond en lui appliquant le gris que l'on va récupérer sur notre palette de couleurs. On change le titre de notre calque. J'en profite pour faire la même chose pour Surprise. Je jette le calque de la bouche. Avec l'outil de sélection, je trace une forme que je remplis de gris pour cacher cet œil que je ne saurais voir. Puis je crée un nouveau calque, sur lequel je crée une nouvelle ellipse blanche. Je positionne l'ellipse sur celle présente pour vérifier que la taille est correcte. J'enlève les contours et je la positionne. J'affiche la grille pour plus de précision. Je repositionne correctement l'œil droit et je renomme mes calques. Et là vous vous dites, mais pourquoi il trace une ellipse après avoir enlevé une ellipse? Bien en fait, c'est parce que, rappelez-vous, on avait fusionné deux calques.
Et là, je vais avoir besoin de manipuler ce deuxième œil, ce que je n'aurais pas pu faire aussi simplement que je vais le faire maintenant sans cette manipulation. Car là, je vais pouvoir utiliser l'outil de sélection direct pour sélectionner un point d'ancrage et le supprimer. Ainsi, j'ai là encore un demi-cercle, auquel j'applique une ombre portée en réglant ses paramètres. Ensuite, avec l'outil plume, je trace un trait. Pour faire un trait droit, il faut appuyer sur Shift tout en cliquant pour ajouter vos points d'ancrage. Puis j'ajuste l'épaisseur du contour. Avec l'outil de sélection, je sélectionne la forme pour ajuster sa taille, en utilisant encore Shift pour que ce soit bien droit. Attention, ici quand vous utilisez l'outil plume, prenez soin de sélectionner forme dans les options tout en haut à gauche et enlevez le fond pour que seule la couleur du contour soit prise en compte. Pour étirer la ligne, faites Commande T sur Mac ou Ctrl T sur Windows, puis en restant appuyé sur Shift, tirez la poignée sur la droite ou la gauche comme vous le souhaitez. Ensuite, on n'a plus qu'à positionner les éléments, renommer et ranger les calques et dossiers si besoin, et verrouiller le tout. Et pour finir, on dézoome pour voir le rendu. Puis on enlève la grille via le menu affiché. Et on n'a plus qu'à exporter, si on le souhaite, le travail via le menu Fichier, puis Exportation. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Vous trouverez en description un lien vers la palette de couleurs. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou me poser une question. Abonnez-vous si vous souhaitez visualiser d'autres contenus à l'avenir. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!